Le choix d'un mentor a toujours été très difficile pour moi. J'ai perdu énormément de temps au cours des dernières années à passer d'un mentor à l'autre parce qu'au bout d'un moment, je me rendais compte que cette personne ne me convenait pas du tout. En fait, c'était assez frustrant au final de faire confiance à une personne, d'aller avec elle, de travailler avec elle, de suivre ses stratégies et au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, X temps, me rendre compte que sa stratégie me convenait pas du tout. C'était quelque chose de très frustrant parce que à chaque fois, j'avais mis des efforts dans une stratégie, dans un business et au final, au bout de 2 3 mois, je me retrouvais face à mes projets, face à ce que j'avais fait et je me rendais compte que ce que j'avais mis en place ne me convenait pas du tout. C'était tout simplement quelque chose qui ne correspondait pas avec ce que j'avais envie de faire tout simplement. Et donc, j'avais l'impression de perdre du temps, de tourner en boucle et tout le temps de refaire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, j'ai pu enfin mettre la main sur différents mentors qui m'aident dans différents aspects de ma vie pro et perso. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous expliquer comment vous allez pouvoir le faire vous aussi pour trouver des mentors qui vous correspondent exactement par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à vos objectifs pour aller vite, ne pas perdre de temps et apprendre de leurs erreurs et tirer justement des leçons de leurs expériences. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de vous donner clairement les critères que moi-même j'utilise lorsque je choisis un mentor pour que vous aussi, vous puissiez être certain que la personne que vous êtes en train de suivre, la personne que vous suivez est littéralement la bonne personne pour vous. Juste avant d'aller plus loin, si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je poste 3 vidéos toutes les semaines, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi et on parle de mindset, de business, d'entrepreneuriat, de business en ligne de manière générale. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Le premier point le premier critère lorsque je choisis un mentor, le premier critère qui est pour moi l'un des plus importants, c'est le fait qu'un mentor, pour être bon, doit être ultra spécialisé. J'ai fait l'erreur par le passé de travailler avec des personnes qui étaient plus ou moins des monsieur je sais tout. Des personnes qui vous disent qu'ils savent plus ou moins tout faire, qu'ils peuvent vous aider dans tous les aspects de votre vie, etc. Mais bien entendu, c'est complètement impossible et je vous le déconseille vraiment. Aujourd'hui, quand je cherche un mentor, j'essaye de trouver un point spécifique que j'ai envie d'améliorer et ensuite de trouver la personne qui est spécialisée là-dedans. Bien entendu, ça part du fait que vous devez d'abord identifier quel est le point précis que vous devez améliorer. Imaginons par exemple que dans votre vie, vous voulez perdre du poids par exemple, très bien, vous allez trouver une personne qui vous aide à perdre du poids. Si vous voulez avoir plus, par exemple, de rendez-vous téléphoniques pour votre entreprise, vous allez approcher une personne qui est spécialisée dans la prise de rendez-vous téléphoniques pour votre entreprise. Si vous voulez par exemple littéralement avoir plus de ventes, augmenter votre panier moyen, vous allez approcher une personne qui est spécialisée dans le fait d'augmenter les paniers moyens d'un business. L'idée ici, c'est quoi? C'est que quand une personne se spécialise, ça veut dire qu'elle a vraiment travaillé à fond sur ce point bien précis. À ce moment-là, vous pouvez comprendre que vous ne pouvez pas avoir un mentor, mais vous pouvez en avoir plusieurs sur différents points précis dans votre vie pro et perso. Le deuxième critère que je regarde et qui est pour moi essentiel, c'est la personnalité de la personne que je vais suivre. J'ai énormément de mal avec la mentalité française personnellement au niveau de l'entrepreneuriat, plutôt sur l'entrepreneuriat, pas sur les autres points. Et c'est pourquoi les mentors que je choisis dans le business sur l'entrepreneuriat ne sont jamais des Français. Pour une raison simple ou très rarement. Pour une raison simple c'est que généralement la mentalité ne me convient pas. Ils n'ont pas une manière de penser qui me correspond. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pendant très longtemps, pendant à peu près 1 an, moi qui étais très mauvais en anglais, j'ai pris une année pour apprendre l'anglais, pour me former en anglais. Ça m'a pris 1 an et j'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne YouTube où je vous explique un petit peu mon parcours par rapport à ça, dans l'objectif de pouvoir me rapprocher de mentors aux États-Unis qui avaient le mindset qui correspondait à ce que je voulais. Bien que je ne maîtrisais pas la langue, l'état d'esprit me correspondait, surtout dans l'entrepreneuriat, et j'avais besoin de cette personnalité. C'est une personnalité un petit peu de l'échec, c'est pas grave, c'est bon, on continue. C'est peu importe ce qui se passe, on va toujours y arriver, etc., etc. C'est vraiment une mentalité un petit peu spéciale qui est bien différente de la mentalité française, puisque en France, l'échec est un peu tabou. En France, on n'ose pas vraiment parler d'argent, on ne montre pas les chiffres, on ne fait pas ce genre de choses. Et moi, ça me bloquait par rapport à ça. J'avais du mal à m'identifier avec un mentor qui est un petit peu réservé par rapport à ça, qui n'ose pas justement parler de ses échecs, qui veut montrer un petit peu qu'il est le plus fort, etc. Et j'avais besoin de me rattacher justement à des personnes qui correspondaient à la personnalité que je voulais tout simplement adhérer. Et donc la personnalité est un critère fondamental pour le choix d'un mentor. J'en viens du coup au troisième point qui est l'honnêteté et la transparence. Pour moi, c'est vital que la personne qui va être mon mentor
je vois qu'en fait, elle est totalement honnête avec moi, qu'elle est totalement transparente sur tout un tas de points. Et pour ça, en fait, j'ai besoin de voir que cette personne montre justement, comme je vous le disais juste avant, eh bien qu'il y a des fois où elle échoue, des fois où elle est vulnérable, des fois où elle n'a pas des journées qui sont toutes parfaites. Si je vois par exemple que la personne que je suis donne un petit peu l'impression d'être un surhumain, c'est-à-dire que c'est une personne qui réussit tout, qui n'a jamais aucun échec, qui est bien meilleur que tout le monde, etc. En fait, honnêtement, je vais fuir ces personnes-là. Parce que la plupart du temps, elles vont vous cacher des choses. Elles vont vous cacher, en fait, justement, leurs échecs. Elles vont vous cacher, en fait, les choses qu'elles ont mal faites, etc. Et de plus, elles vont vous créer de la frustration. Parce que vous allez essayer de suivre la stratégie de quelqu'un qui a l'air d'être juste un surhumain, en fait. Et au final, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas arriver à son niveau. Ça va créer énormément de frustration. J'ai fait cette erreur de suivre une personne qui était une personne qui montrait que des réussites. Elle n'avait jamais aucun échec, jamais. Elle n'était pas vulnérable, elle n'avait que des réussites. Et au début, j'ai fait cette erreur de l'approcher. Je me disais, ah ouais, franchement, wow, c'est juste dingue, quoi. Cette personne, elle réussit tout, elle est vraiment forte, elle a que des succès. Il faut que je sache comment elle fait. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était complètement faux, en fait, qu'elle ne montrait que ce qu'elle ne voulait montrer et que dans la réalité, en fait, c'était pas comme ça. Dans la réalité, c'est normal d'avoir des échecs. C'est bien d'avoir des échecs. Mais je m'étais mis, à cause de ce mentor-là, dans une situation où l'échec était mal et j'étais dans une situation, en fait, où je me culpabilisais. Je me critiquais, je me rabaissais parce que j'avais l'impression que j'étais mauvais, parce que le mentor que je suivais n'avait aucun échec. Et je me disais, mais attends, est-ce que je suis pas mauvais? Est-ce que je suis pas mal? Est-ce que je suis pas justement pas fait pour l'entrepreneuriat? Parce que peut-être que cette personne qui réussit tout, peut-être qu'elle, elle a compris, mais moi, je comprends pas, j'ai des erreurs, je fais des échecs, parfois je doute, etc. Est-ce qu'au final, je suis fait pour ça? Et j'ai découvert du coup que c'était horrible ce genre de situation parce que vous culpabilisez, vous tournez en boucle, vous remettez tout le temps en question, c'est très difficile. Et ça, c'est en partie à cause du mentor que vous suivez. Si le mentor que vous suivez donne l'impression d'être un surhumain, vous allez être littéralement en position énorme de frustration et ça va être très difficile de le suivre et très difficile de tenir le rythme. Autre point également qui est essentiel, c'est que le mentor doit vous faire sortir de votre zone de confort. Généralement, un mentor, j'estime qu'il est bon lorsque quand il me dit des choses, ça me déplaît. Si par exemple, vous avez un mentor qui vous dit « Ah ouais, ce que tu fais, c'est bien. Waouh, t'es génial. Waouh, ton business, il est super. Tu fais tout très bien, etc. » Eh bien, honnêtement, si vous avez un mentor comme ça, il y a de fortes chances que vous ne progressiez pas. Un mentor, en fait, doit vous dire ce que vous faites de mal. Si vous dites que tout ce que vous faites, c'est bien, vous n'allez jamais progresser et vous allez simplement rester dans votre zone de confort. Ce que je demande d'un mentor, c'est qu'il me dise « Voilà ce que je fais mal. Voilà ce que tu dois faire. Voilà tes points noirs. Voilà ce que tu dois changer. » Il doit me faire sortir de ma zone de confort. C'est essentiel pour progresser. Si un mentor n'a pas ce rôle et simplement essaye de vous faire plaisir, simplement de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, ce n'est pas un bon mentor. Et j'en arrive au dernier point par rapport au dernier critère quand je choisis un mentor, c'est le fait d'être pédagogue. Votre mentor doit avoir plus ou moins un don sur le fait de transmettre ses connaissances. Avoir eu des résultats pour lui, c'est bien, mais est-ce qu'il sait comment les expliquer? Est-ce qu'il sait comment retransmettre en fait ces informations-là à vous? Est-ce que littéralement, il arrive à vous expliquer ça de la manière la plus simple possible? Est-ce que quand il parle pour vous, c'est limpide? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres, des choses que vous ne comprenez pas, des choses qui ne sont pas claires, etc., etc. Je me méfie toujours des personnes qui utilisent des termes compliqués quand ils essaient de transmettre quelque chose à quelqu'un. Vous savez, on utilise des mots hyper compliqués pour faire genre qu'on est bon, pour faire genre qu'on est au-dessus des autres, etc. Je fuis ces personnes-là. Moi, ce que je veux, c'est une personne qui, quand elle parle, je comprends ce qu'elle dit. Quand elle m'explique son point, je comprends ce qu'elle dit, qui m'accompagne et qui me dit exactement comment ça marche. Et je veux comprendre le processus étape par étape. La pédagogie est extrêmement importante parce que c'est ça qui va faire que l'information passe du mentor à vous, tout simplement. C'est essentiel. À présent, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Dites-moi si vous aussi, aujourd'hui, vous avez des mentors et si oui, quels sont vos critères pour choisir un mentor. Ça m'intéresse vraiment. Si peut-être je ne les ai pas partagés dans cette vidéo, dites-les moi dans les commentaires sous cette vidéo-là. Également, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage le plan étape par étape qui m'a permis de générer plus d'1 million d'euros sur Internet. Si aujourd'hui, c'est un projet que vous avez, lancé un business,
sur Internet, c'est clairement la meilleure solution et je vous partage dans cette vidéo totalement gratuite une formation complète avec des partages d'écran, des preuves, des résultats, exactement étape par étape comment vous devez procéder pour vous aussi y arriver. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description. La formation est gratuite et vous allez voir, elle devrait vraiment vous plaire. On se retrouve de l'autre côté et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao.